Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, merci de préférer Sofa Télévision pour vous informer. C'est l'heure du journal et tout de suite, voici le sommaire. Visite des 26 œuvres d'art au palais. Le maire Delidi Wendo et le conseil communal de Savalou sont allés constater de visu les trésors royaux du Bénin. Le point dans ce journal. Une fin douloureuse pour Pamphile Viaïnan, précédemment directeur départemental colline de l'enseignement secondaire. Il a été condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an ferme pour abus de fonction. Le mis en cause est à 1 mois de sa retraite. La communauté internationale a célébré ce 17 mai la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Que savons-nous de cette maladie? L'ONG Épanouissement Plus en parle. D'autres informations en page interviendront boucler la boucle, ce sera en fin d'édition. Mesdames et messieurs, voici pour le sommaire de cette édition. Les détails, c'est tout de suite. À nouveau, bonsoir. Comme je l'annonçais en titre, le maire de la commune de Savalou, Delidi Wendo, l'ensemble du conseil communal et les têtes couronnées ont choisi d'être eux aussi les vrais témoins de l'histoire. Ils sont allés toucher du doigt les 26 œuvres d'art restituées au Bénin par la France. Compte rendu de notre équipe de reportage qui a aussi savouré à cette exposition. Le maire de la commune de Savalou, le conseil communal et les têtes couronnées ont choisi d'être eux aussi les vrais témoins de l'histoire. Ils sont allés toucher des doigts les 26 trésors royaux restitués au Bénin par la France. Le maire a salué l'acte courageux posé par le chef de l'État. Au nom du conseil communal de Savalou, qui représente toute la population de Savalou, au nom des têtes couronnées, les notables, les gardiens de la tradition béninoise, de la tradition de Savalou, nous remercions le président de la République qui a été très courageux. Il a été le tout premier président à oser réclamer ce qui lui appartient. Les sages et notables ont exprimé leur reconnaissance au président de la République pour son attachement à la culture béninoise. Et c'est pour nous un honneur. L'honneur pour la commune, honneur pour avoir vu des visu ce qui s'est passé. Parce que l'histoire est têtue. L'histoire demeure et l'histoire restera. C'est ce que nous avons vécu. Et nous devons venir pour le cacao. Nous avons besoin de 80 ans. Nous avons mon point. Nous sommes. Et nous avons La première autorité de Savalou a invité à l'occasion tout le peuple béninois à faire le déplacement de la marina pour contempler les fruits du génie béninois d'hier et d'aujourd'hui. Ce qui nous a été fait, où ces trésors nous ont été enlevés, nous ont été emportés, c'est ça qui va encore nous arriver demain. Et il y a de quoi qu'on en fasse notre propriété, notre histoire, notre culture et qu'on la valorise. L'exposition diptyque est prévue pour être close le dimanche 22 mai 2022. Lys Coaching outille les femmes afin qu'elles quittent le stade de femme louve pour être amazone. C'est à travers un séminaire de transformation qui a eu lieu à Cotonou en présence de Dorcas Arwangan de Sofa Télévision Bénin. Voici le compte rendu. De la louve à l'Amazone, c'est le thème de ce séminaire de métamorphose qui a rassemblé plusieurs hommes et femmes remplis de la soif de la transformation. Divers jeux de concentration, séances de transformation de la mentalité et bien d'autres activités ont meublé cette rencontre. L'initiative de ce séminaire est portée par Lys Coaching, une entreprise spécialisée dans le coaching des femmes et des jeunes. Il est temps que nous cessons d'être une louve pour l'autre femme. Nous avons tant vécu dans ce monde, dans ces pratiques qui ne nous apportent rien. Au contraire, ça nous arrière. Parce que quand nous contribuons à la destruction d'une autre femme, nous nous détruisons nous-mêmes. Donc nous devons changer ces mentalités. Nous devons quitter cet esprit d'État et redevenir de vraies Amazones pour nos sœurs et amener également nos sœurs à devenir de vraies Amazones.
Selon la représentante de la marraine de l'événement, la solidarité féminine représente un grand maillon dans le développement du modèle féminin. Le soutien entre femmes est un levier puissant qui n'est malheureusement pas toujours favorisé. C'est pourquoi Ghetto Woman soutient ce séminaire, car la sororité peut avoir de véritables conséquences sur la vie de chacune. Si chaque enfant et femme, enfant-fille, femme en devenir, prend l'habitude d'encourager une autre, on aurait, je pense, le courage de faire plus de choses. Coach Amédée, l'une des oratrices lors de ce séminaire, invite la gente féminine à faire la paix avec elle-même et avec son entourage en vue de subir la transformation. Le développement personnel passe d'abord par la prise de conscience de ce qu'on a de négatif en soi. Quand vous ne prenez pas conscience du fait que vous avez en vous des tares, vous avez en vous des choses qui vous empêchent d'aller de l'avant, vous ne pouvez pas passer de l'état de Louvre à l'état d'Amazon. Vous ne pouvez pas expérimenter la métamorphose impact. Pour les participants, ce fut un rendez-vous de grande satisfaction. Je suis très contente d'avoir participé à ce séminaire, de savoir que les femmes peuvent se mettre ensemble pour se soutenir plutôt que de se combattre. On a l'habitude de dire que le malheur d'une femme, c'est une autre femme. Il y avait de l'énergie. Et on a fait un bref tour de notre vie. On a éliminé ce qu'il faut éliminer. On a gardé ce qu'il faut garder pour ne plus être des louves. Ce séminaire a été sanctionné par la remise des attestations aux participants. La journée d'hier, 17 mai 2022, a été consacrée à l'hypertension artérielle, une maladie qui tue en silence selon l'ONG Épanouissement Plus. Cette organisation non gouvernementale a prévu une semaine d'activité pour mieux informer la communauté sur les causes et les implications de cette pathologie. Compte rendu Dorcas Arwangan, Antoine Adobobo et Majid Liadi. La communauté internationale célèbre ce 17 mai 2022 la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Intervenant dans le domaine de la santé communautaire, l'ONG Épanouissement Plus a choisi l'occasion de cette journée pour attirer l'attention du public sur cette pathologie qui fait des victimes en silence. L'hypertension artérielle est l'une des premières causes des maladies cardiovasculaires. Et nous tenons à sensibiliser la population parce que ça fait partie des maladies silencieuses, des maladies qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui nous tuent silencieusement. L'ONG ayant pour domaine d'activité la santé communautaire et militant pour le bien-être de chacun et de tous, tient à sensibiliser la population pour que désormais nous prenions soin de notre corps et que nous faisions désormais attention pour ne pas être victime de cette maladie qu'on pourrait éviter. L'ONG Épanouissement Plus, basée à Glazoué dans le département des Collines, a concocté à cet effet un paquet d'activités qui tournent autour de l'hypertension artérielle. Nous avons prévu des émissions à travers les médias avec des spécialistes de la question. Nous avons prévu aussi une marche du cœur à travers la ville de Glazoué. Nous avons prévu aussi des séances de dépistage communautaire de l'hypertension artérielle et aussi du diabète. Nous avons aussi prévu des séances de sensibilisation de la communauté. L'ONG Épanouissement Plus, en célébrant cette journée au plan local, ambitionne démontrer au public l'importance de l'hypertension et la gravité de ses complications médicales et surtout fournir de l'information sur sa prévention, sa détection et son traitement. Le directeur départemental des enseignements secondaires de la formation technique et professionnelle des Collines, Pamphile Viaïnon, a été condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme. Il est poursuivi pour abus de fonction. Selon les informations, l'investigateur qui a suivi l'audience de ce matin, environ 1 200 000 francs CFA sont en cause dans ce dossier pour lequel le mis en cause
comparaît, épinglé après avoir été signalé par un conducteur de véhicule. Il est poursuivi pour abus d'autorité et détournement et a été incarcéré le jeudi 12 mai dernier. Une autre brève maintenant. Coup d'état militaire déjoué au Mali. Selon un communiqué datant du lundi 16 mai dernier, le gouvernement a indiqué des responsables dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Un groupuscule d'officiers et de sous-officiers anti-progressistes maliens a tenté un coup d'état dans le dessein malsain de briser la dynamique de la refondation du Mali, lit-on dans le communiqué du ministre de l'administration territoriale. Une autre brève pour boucler la boucle. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a donné une conférence de presse après une réunion de cabinet au complexe présidentiel Ankara le 29 mars 2021. Le président turc a affirmé lundi 16 mai 2022 que la Turquie ne cédera pas à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à OTAN après que les deux pays ont officialisé leur candidature. Mesdames et messieurs, ce sera la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi de bout en bout. Toute l'équipe de rédaction de Sora Télévision vous souhaite de passer une excellente soirée.